Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, il s'est passé plusieurs choses ces derniers jours, avant de parler du sujet de la vidéo. Voilà, les gens se comportent très mal, très mal. Surtout envers moi, je ne sais pas ce que je leur ai fait. Mais vu comment ça se passe dans la vie réelle, dans l'espace commentaire, et depuis des années, maintenant dans toutes les vidéos, j'ai toujours dit ce que je pensais dans les vidéos, depuis que la chaîne YouTube a été créée, il y a 1 an. Mais là, on va continuer encore plus à être franc. Voilà. Et celui qui est pas content, eh ben, il s'en va. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc maintenant, on va encore dire plus qu'on pense sur n'importe quel joueur, sur n'importe quelle équipe. On va dire vraiment encore plus qu'on pense. Même si tout ce qu'on a dit précédemment, c'est ce qu'on pense. Mais là, encore plus. Et là, c'est parti. Donc là, maintenant, on va parler de Thiago Silva. Donc on sait, Thiago Silva, est l'un des meilleurs défenseurs centrales du Paris Saint-Germain. Ou le meilleur des plus mauvais. Parce que on sait très bien que même si tous les ans en Ligue 1 il est presque irréprochable, en match de poule il l'est aussi, voilà, dans les matchs décisifs, souvent il n'est pas présent. Voilà. Et on a vu ses propos hier, j'ai vu ses propos hier en conférence de presse et j'ai pas du tout aimé. Et moi je pense que il faut faire très attention à ne pas trop vite le prolonger. Et je pense que dans cette équipe du Paris Saint-Germain, il y a certains joueurs qui n'arriveront pas à te faire passer un cap. Je pense. On verra qui c'est. On va parler d'abord de Thiago Silva. Donc Thiago Silva, il a été interrogé en conférence de presse avec la sélection brésilienne. Thiago Silva s'est exprimé sur Rodrigo, le jeune ailier de 18 ans qui cartonne avec le Real Madrid, enfin qui cartonne. Il a mis 4 buts en 2 matchs. Ça y est, le gars, c'est un futur ballon d'or. C'est le futur meilleur joueur du monde. C'est comme ça que ça se passe avec la presse d'aujourd'hui. Donc le jeune ailier de 18 ans qui cartonne, et le défenseur parisien a glissé dans un sourire son envie de le voir sur le banc lors du Real Madrid-Paris Saint-Germain. Commencez pas à me dire non, il a dit ça pour rigoler, c'est une façon de parler. Non, il le pense vraiment. Et on est revenu, ça y est, parce que là on arrive au mois de novembre, donc janvier, février approche. Donc avec Thiago Silva, c'est comme ça, toujours au mois d'août, au mois de septembre, on est un rock, au mois d'octobre, on est une masse. Par contre, après ça commence... La brique commence un petit peu à se casser. Voilà, la pierre, la glace se brise. Et on redevient en mode pleureuse, en mode escouze, en mode flippé. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Thiago Silva en club, j'ai bien dit en club, pas en sélection. On essaye de comprendre un petit peu et de essayer d'écouter la vidéo. En club, Thiago Silva n'a jamais participé à une demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, vous pouvez vérifier, vous pouvez vous documenter. Il n'en a jamais fait. Avec le Brésil, il a juste gagné une Copa América. Une Copa América, c'est quoi? C'est 12 sélections. C'est 12 sélections. En Coupe du Monde, il n'a jamais fait une demi-finale de Coupe du Monde. Le 7-1 contre l'Allemagne, il n'était pas titulaire. Puis c'est un gars qui a pris 2 remontadas derrière lui. Le Barça en 2017 et Manchester. Est-ce que tu te relèves vraiment de ces problèmes? Plus le 7-1 contre l'Allemagne, même s'il n'était pas titulaire. Donc voilà. Donc le gars, il dit de tels propos en conférence de presse, il y a 2 jours, enfin hier. Donc c'est vrai que le récital de la pépite brésilienne Rodrigo, lors de la dernière journée de Ligue des Champions avec le Real, a tellement marqué les esprits de Thiago Silva qu'il a reconnu lundi qu'il préférait le voir sur le banc lors du prochain match du PSG en Ligue des Champions contre ce même Real Madrid. Donc, il cite: je crois que beaucoup de gens sont surpris de voir un gamin de 18 ans jouer avec autant de personnalité. J'espère que Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, le laissera sur le banc. Alors frère, moi je comprends pas. Donc si t'as peur de Rodrigo, 18 ans, laisse tomber. Quitte le terrain, quitte le PSG, prends ta retraite, va au Brésil et va jouer au Brésil. Voilà, si tu commences à avoir peur de Rodrigo, quand tu vas voir Messi ou Ronaldo ou je sais pas, Joao Félix devant toi et d'autres, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Et arrêtez de me dire qu'il a dit ça pour rigoler. Non, il a pas dit ça pour rigoler. Et moi, je pense que un capitaine, avec l'expérience qu'il a, enfin l'expérience en Ligue des Champions, il n'en a pas tellement. Mais voilà, le capitaine de ton équipe, en sachant l'objectif du Paris Saint-Germain depuis 2011, de gagner cette Ligue des Champions, arriver les matchs de poule, tu es en train de nous dire que tu as peur d'un gamin de 18 ans et que tu espères que son entraîneur va le mettre sur le banc. Où est ta responsabilité? Où est ton mode patron? Où est ton mode rock? Où est ton mode capitana? Donc je suis désolé, moi je pense que ce gars-là,
jamais il fera passer un cap au PSG. Il l'a jamais fait passer le cap au PSG depuis qu'il est au PSG en 2012. Ça fait quand même déjà 7 ans qu'il est là. Il attaque sa 8e année. Et moi, je pense que de tels propos, Leonardo doit faire quelque chose. Bah oui, je suis désolé, je le clash. Et on l'a vu samedi contre Brest, le but qu'on encaisse contre Brest, il est fautif. Il est fautif. Donc on me dit il est impressionnant, il n'y a pas de souci. Mais samedi, il est fautif. Je suis désolé. Et t'as beau me dire, c'est le meilleur défenseur central du PSG, oui, c'est le meilleur des plus mauvais. Je suis désolé. On va revenir sur les autres joueurs, hein, mais voilà, pour moi, à part vraiment, si vraiment il se met une grosse claque dans la tronche, ou que quelqu'un lui mette dans la tronche et qu'il prend vraiment enfin ses responsabilités, mais ça a pas l'air d'en prendre le chemin. Quand il te dit, j'espère que Rodrigo Zidane le mettra sur le banc, non, au contraire, c'est pas ça que tu dois dire. Tu dois dire, moi je suis impatient de le rencontrer et de lui montrer qui est le patron. Et que contre nous, il ne fera rien. C'est ça qu'il faut que tu dises. Et les vrais connaisseurs de football et les vrais supporters du Paris Saint-Germain seront de mon avis. C'est pas des choses à dire à 2 semaines d'un match contre le Real Madrid. Le gars doit imposer son autorité. Devant cette zone mixte, quand il s'exprime, il doit dire, on va lui montrer qui c'est, on va lui montrer que moi et Marquis, c'est quoi des défenseurs centraux, tout ça et tout. Bon, alors Rodrigo, il lui a répondu, hein. Bon bref, on va voir. Donc, des propos rapportés par les médias brésiliens, hein, donc on les a vus, hein, à Abu Dhabi. Donc Thiago Silva a ensuite éclaté de rire, hein, conscient du fait que le technicien français n'a certainement pas l'intention de se passer de la nouvelle coqueluche, hein, du public de Madrid, parce que ça va très vite, hein. Donc Rodrigo a brillé de mille feux mercredi dernier contre Galatasaray, avec 3 buts et une passe décisive. Il est devenu le 2e plus jeune joueur à réussir un coup du chapeau dans l'histoire de la Ligue des Champions, depuis l'Espagnol Raúl, ancien Real aussi. Donc voilà, donc il suffit de voir la façon dont il réagit après ses buts, il reste très serein, cite Thiago Silva. Ce n'est pas un gamin déluré qui veut se montrer, il sait ce qu'il veut, marquer 3 buts si jeune en Ligue des Champions, ce n'est pas donné à tout le monde, a insisté Thiago Silva, hein. Donc Rodrigo a été appelé pour la première fois par le sélectionneur Tite, ou Tite, je sais pas comment on dit, pour les matchs amicaux contre l'Argentine vendredi à Riyad et la Corée du Sud mardi à Abu Dhabi. Donc il cite aussi, être appelé en sélection est une opportunité unique. Il a rêvé de ce moment, j'espère qu'il va profiter à fond de ce moment, a conclu le défenseur parisien. Donc le Real reçoit le PSG lors de la 5e journée de la phase de poule de Ligue des Champions dans 2 semaines, et les Parisiens déjà qualifiés pour les 8e de finale, avec 4 victoires en 4 rencontres, sont assurés de terminer en tête de leur groupe s'ils ne perdent pas à Madrid. Mais voilà, pour moi ces propos-là ne sont pas en cohérence avec le mode capitana et les responsabilités de Thiago Silva. Moi, tout ce que je vois, ça prouve que le gars a peur de tout le monde. Voilà, il a peur. Le gars, il a peur. Et plus on avance vers le mois de février, plus le gars a peur. Donc, prolongation de Thiago Silva, faut que Leonardo vraiment fasse très attention. Donc, il est sous contrat jusqu'en juin 2020. Il est toujours sans nouvelles de Leonardo, le directeur sportif. Bah, t'es pas prêt d'avoir des bonnes nouvelles quand on entend des propos pareils. Voilà, donc aux dernières nouvelles, hein, le patron du recrutement parisien aurait d'ores et déjà sa petite idée sur l'avenir du défenseur central parisien, qui lui-même l'a fait venir en 2012. Donc aucune prolongation de contrat pour Silva. Donc Cavani, l'histoire va bien finir avec le club, il nous avait dit, hein. Nous sommes très clairs avec lui, et Thiago Silva, ils sont dans leur dernière année de contrat. On va avancer et décider ensemble, cite Leonardo. Il n'y a pas de doute sur la valeur de ces joueurs, ils doivent bien finir ou rester, mais en étant bien. On n'a pas de timing, ce sera notre sentiment, notre conversation. On va décider ensemble. C'est important de bien finir ou de bien continuer, a déclaré Leonardo après le match et la victoire contre Bruges. Donc ce mardi, hein, le portail, certains médias assurent que la prolongation de contrat du capitaine parisien serait toujours au point mort. Donc arrivé en 2012 en provenance du Milan AC, l'international brésilien semble donc se diriger vers un départ. Voilà. Aucune discussion n'ayant été entamée pour le moment avec sa direction concernant une prolongation de contrat. Et des proches du clan des Brésiliens, hein, le directeur sportif de Leonardo attendrait en effet la dernière minute pour peut-être prolonger Thiago Silva et ainsi le laisser sous pression toute la saison. Ah oui, là, faut vraiment le laisser sous pression parce que moi, je le sens pas. Voilà, je te dis la vérité, je le sens pas. Je vois pas comment ça pourrait être d'un seul coup un gars qui te fait passer un cap alors qu'il te l'a fait jamais passer. Voilà. Et on a beau me dire en commentaire, je m'en fous, vous pouvez m'insulter, je m'en fous, c'est le meilleur défenseur central qu'on ait. Bah ouais, mais alors? Et alors? C'est le meilleur défenseur central que t'as. Oui, devant Marquinhos, Kipembe, et peut-être Diallo. Mais voilà.
C'est tout. C'est tout. En Ligue des Champions, je suis désolé. C'est bon. Depuis ces dernières années, il a jamais fait de gros matchs en huitième ou en quart. En poule, oui. En poule, oui, il fait des gros matchs. Comme tous les Parisiens ont fait des gros matchs ces dernières années en poule. Soit contre Liverpool, Naples, Bayern de Munich et d'autres. Le Real Madrid cette année, mais voilà. Mais quand tu dis des propos pareils et tu dis que tu as peur d'un gamin de 18 ans et t'espères que son entraîneur va le mettre sur le banc, c'est pas un gars qui inspire la confiance. Je suis désolé. Voilà. Je suis désolé. Donc c'est pour ça que Leonardo précisait bien dans toutes ses interviews qu'il y a beaucoup de choses à régler. Qu'il y a beaucoup de choses à régler. Et je pense qu'il y a vraiment des joueurs en fin de contrat qu'il va pas falloir renouveler du tout. Du tout, du tout, du tout. Même je pense même peut-être que Marco Verratti, c'est peut-être une erreur de l'avoir prolongé. Il aurait peut-être fallu attendre aussi. Donc, ce qu'il faut savoir sur les propos de Thiago Silva qu'il a dit sur Rodrigo, Rodrigo lui a répondu. Hein. Donc il était présent à son tour en conférence de presse après Thiago Silva, où Rodrigo est revenu sur les propos de Thiago Silva, où il cite « C'est une joie de savoir que les rivaux me voient comme un danger, bien sûr. Je suis toujours au début et j'ai beaucoup à faire pour progresser. Et ce qu'il ne sait pas, Thiago Silva, c'est que je ne veux pas être confronté à lui non plus. C'est un excellent joueur, mais je suis très heureux qu'un joueur de ce calibre me vende de cette manière. » Voilà. Il a dit que lui non plus, il ne veut pas croiser la route de Thiago Silva. Après lui, on s'en fout ce qu'il dit. C'est pas un joueur du PSG. Mais Thiago Silva n'avait pas à dire qu'il espérait que Zidane le mette sur le banc. Et moi, je pense que Leonardo, va falloir qu'il gère ça. Va falloir aller parler à Thiago Silva et arrêter de dire des trucs comme ça pour inspirer la confiance. Parce que si tu arrives en huitième de finale, que tu gagnes le match aller et qu'il te reparle encore de remontada et tout ça, le gars, qu'est-ce qu'il va dire? Donc à un moment donné, il va falloir que lui, à un moment donné, à l'âge où il est arrivé de sa carrière, pose enfin tes couilles. Pose enfin tes couilles. T'as rien à perdre. T'es en fin de contrat. T'es peut-être à la fin de ton histoire avec le Paris Saint-Germain, ou à moins que tu sois une pleureuse naturelle. Arrête de pleurer. Porte tes couilles. Porte tes couilles, frère. Dis que t'as peur de personne, que ce soit Messi, Suarez, Ronaldo, ou que ce soit Rodrigo, Rashford, même s'il joue pas la Ligue des Champions, ou Dybala, c'est la même chose pour moi. N'aie peur de personne, frère. T'es arrivé à un âge où t'as peur de personne. Je crois que des Terry et des Rock comme ça, des gros défenseurs, des Maldini, tout ça, ils avaient peur de joueurs comme ça. Donc arrête. Le gars, il a peur de tout le monde, on dirait. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Donc moi, je pense que vraiment, sur la prolongation de contrat, il faut vraiment faire attention et attendre vraiment ce que fera le Paris Saint-Germain pour pouvoir le prolonger. Puis moi, je pense que de toute façon, moi je vois, Tuchel est en train de flinguer, comme la saison dernière, il l'a fait avec Marquinhos, en le mettant au milieu de terrain. C'est pas un milieu de terrain. Voilà, ça peut dépanner quelquefois, mais c'est pas un milieu de terrain. Et moi, je suis désolé. Tant qu'il y aura Thiago Silva, Kurzawa, Cavani, Verratti, Meunier, tous ces joueurs-là qui ont subi ces deux remontadas et qui n'arrivent pas à faire progresser le Paris Saint-Germain, je pense que tant qu'il y aura tous ces joueurs-là, ça marchera pas. Ça marchera pas. Et je pense qu'en ne prolongeant pas ces joueurs, c'est-à-dire que Meunier, Kurzawa, Thiago Silva, Cavani sont en fin de contrat. Si ces 4 joueurs-là ne sont pas prolongés et quittent le Paris Saint-Germain, au niveau de la masse salariale, c'est énorme. C'est énorme parce que Thiago Silva et Cavani ont un énorme salaire. Meunier et Kurzawa aussi. Tu te débarrasses de ces 4 joueurs, la masse salariale te fait du bien. Te fait vraiment du bien. Et après le départ de Alves, Buffon et tous ceux qui sont partis l'été dernier, là vraiment la masse salariale, tu t'en débarrasses, ça te fait du bien niveau financier par rapport au fair play financier. Hein. Parce que voilà, Paris n'a pas besoin d'argent. Puis tu vas pouvoir remplacer ces joueurs. Puis tu enlèves aussi de la négativité. Parce que ça fera du bien de ne plus avoir ces joueurs derrière ton dos que tu t'es trimballé avec tes 2 remontadas. Donc voilà, je suis désolé. Moi, Marquinhos, il m'impressionne pas cette saison. Marquinhos ne m'impressionne pas. Cavani, on voit qu'il est de plus en plus vers la fin. Kurzawa, ce n'est même plus un joueur de foot. Et Meunier, il est plus souvent à l'infirmerie que sur le terrain. Donc je pense que ces 4 joueurs-là, il faut mettre un trait. Après, Marquinhos, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute s'il reste en défense centrale et à côté d'un Rock. Et moi, je pense que Paris, leur objectif de ce mercato d'hiver, ce sera des latéraux. Ça, on le sait très bien. Sûrement avec la venue d'Emre Can ou Emre Can, je sais pas comment vous dites, vous faites comme vous voulez. Même si c'est un milieu de terrain, il peut jouer latéral.
Desiglio, c'est pas cher, mais est-ce que c'est vraiment les deux qu'on veut? Non, moi je pense qu'il faudrait vraiment voir un Atal et pourquoi pas un Weigl de Dortmund. Voilà, là t'aurais vraiment deux bons latéraux ou un Guerrero. Voilà, mais Atal, Guerrero ou Weigl, je pense que voilà, ça c'est vraiment pas mal. Pour l'été prochain ou pour cet hiver, ça va être compliqué, mais pour l'été prochain, ce serait bien. Et vraiment un défenseur central de grande classe. Voilà, de très grande classe. Voilà, genre Koulibaly. Voilà, Koulibaly. Et on sait qu'il y a des problèmes à Naples. Apparemment, le président a pété complètement un câble et voudrait vendre tous les joueurs, et profiter de la valeur marchande de Koulibaly. Donc pourquoi pas Koulibaly dans l'axe? Ce serait vraiment pas mal. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'avec ces joueurs-là, qui prônent la négativité au niveau du Paris Saint-Germain, je pense que tu n'avanceras pas. Et je vois encore les propos de Thiago Silva. Moi, je préfère vraiment me mettre et me projeter tout de suite et prévenir 4 mois avant. Il va falloir vraiment lui parler. Il va falloir vraiment lui parler parce que je pense aussi que c'est le rôle de Leonardo de parler à ses joueurs quand ils dévient et qu'ils perdent leurs responsabilités et leurs couilles comme ça. Voilà. Et quand Leonardo dit il y a beaucoup de choses à régler, il parlait pas que de l'entraîneur, il parlait pas que de l'autorité et de l'institution à retrouver, il parlait aussi des prolongations de contrat. Et ça, c'est des choses vraiment à régler. Des Kurzawa, des Thiago Silva, les Meunier et les Cavani. Même Cavani, avec tout le respect que j'ai pour lui, bon voilà. C'est pas vendable. Voilà, c'est Thiago Silva, il est pas vendable. Cavani, il n'est pas vendable. Kurzawa, il est pas vendable. Meunier, peut-être, mais ça va être compliqué. Il voudra pas partir, quoi qu'il arrive. Parce que Meunier, lui, il veut prolonger. Donc t'arriveras pas à le vendre. Et c'est ça le problème. Mais bon, c'est pas grave parce que tu te débarrasses de grosses masses salariales. Voilà les potos, c'était un petit coup de gueule sur Thiago Silva qui montre encore que voilà, il a encore peur de certaines choses et qu'apparemment il n'a pas l'intention de passer vraiment un cap, même si c'est sa dernière saison au PSG, bah voilà. Je pense que c'est pas l'homme de la situation de défenseur central. Mais voilà, hein, malheureusement c'est notre seul meilleur défenseur central. Donc voilà, je pense que Leonardo doit vraiment montrer que c'est un gros directeur sportif et lui parler. Et il n'a pas à dire des choses comme ça. Voilà. Même, je pense que Leonardo devrait lui envoyer une pique en disant, Leonardo en disant à Thiago Silva, même en public, Thiago Silva n'a pas à dire des choses pareilles. Thiago Silva est le capitaine du Paris Saint-Germain. Thiago Silva doit montrer ses responsabilités et l'assurance en n'ayant pas peur de n'importe qui, de aucun attaquant, aucun ailier, de personne. Voilà. Pour moi, c'est ça. Donc pour moi, Thiago Silva, faut être très prévenant sur sa prolongation de contrat. Voilà. Voilà les postos, voilà pour la fin de cette vidéo. Bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Thiago Silva sur Rodrigo avant le match contre le Real Madrid, même si le PSG va finir sûrement premier de son groupe et est qualifié. Pour moi, c'est pas des raisons de dire ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, est-ce que c'est normal de dire ça ou vraiment il prouve encore que il a peur de tout le monde et qu'il y aura encore des excuses et que c'est en mode pleureuse. Puis n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram comme d'habitude. Hein. Puis les postos, vous me dites achète-toi un micro, achète-toi un machin, ouais mais aidez-nous en venant sur Utip. Vous regardez les pubs gratuitement, c'est gratuit. C'est gratuit pour Sacha, faites plaisir sur Utip, ou faites un petit don comme ça en scred. Puis n'hésitez pas à venir aussi sur la deuxième chaîne YouTube, hein, No Feeling. Hein. Ce serait bien de me laisser un petit coup de pouce en allant vous abonner à No Feeling. On vous met la chaîne en description. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne vidéo et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!